Voici l'heure de votre deuxième partie de votre émission Service Première. Nous parlons sécurité. La sécurité, la santé au travail et de façon plus large, l'amélioration des conditions de vie au travail sont aujourd'hui une préoccupation croissante des chefs d'entreprise et de leurs salariés. Alors les accidents du travail et les maladies professionnelles ne doivent plus être perçus comme une fatalité, mais bien comme un dysfonctionnement que l'entreprise doit apprendre à gérer, à maîtriser également. Et c'est la raison pour laquelle nous vous parlerons de formation. Voilà, de formation avec nos deux invités. Je vous présente Madame Véronique Son, qui est contrôleur de sécurité au service prévention de la direction des risques professionnels de la CGSS. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour. À vos côtés, Monsieur Julien Jacques, qui est responsable du service prévention à la direction des risques professionnels de la CGSS Martinique. Bonjour. Bonjour. Et merci aux téléspectateurs qui nous suivent d'ailleurs. Et je sais qu'il y a de nombreux chefs d'entreprise ou certains salariés qui nous regardent. À cette heure, c'est la pause déj, alors prenez des notes. Alors depuis de nombreuses années, la DRP, donc la direction des risques professionnels de la CGSS, propose aux entreprises des formations gratuites adaptées à leurs risques généraux et spécifiques. De quoi parlons-nous exactement ? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la santé-sécurité ainsi que l'amélioration des conditions de travail est un sujet très préoccupant dans le monde du travail. Et c'est vrai que notre rôle, c'est surtout de faire en sorte que les salariés ainsi que les employeurs d'entreprise puissent ne pas percevoir un accident de travail comme une fatalité, mais plus comme un accident ou un dysfonctionnement. L'objectif, c'est de surtout permettre à l'ensemble des acteurs d'entreprise de mieux gérer, mieux manager la santé-sécurité au travail. Alors, c'est vrai que nous avons une offre de formation qui s'adresse à tout un public, que ce soit les chefs d'entreprise, les membres d'encadrement ou encore les instances représentatives du personnel, ainsi que les animateurs santé-sécurité au travail et tous les acteurs d'entreprise. Alors, c'est vrai que notre offre de formation, elle s'articule autour de plusieurs sujets. L'objectif, c'est vraiment de rendre aujourd'hui tous les acteurs d'entreprise en capacité d'agir. Mais agir grâce à la prévention, en lui permettant d'être beaucoup plus efficace. Et ceci, une prévention efficace en entreprise contribue bien sûr à améliorer la pérennité et la productivité des entreprises. Alors bien sûr, ces acteurs d'entreprise, nous essayons de les faire agir aussi bien au niveau de la maîtrise, du pilotage stratégique de l'entreprise, mais aussi au sein des instances représentatives du personnel. Mais l'objectif aussi, c'est de permettre à tous les salariés qui sont dans le monde du travail en situation précaire, tels que les intérimaires ou encore les stagiaires, qu'ils puissent aussi être formés et être des acteurs de la prévention. Alors, ne nous dites pas tout dès la première question, Monsieur Jacques, parce que c'est vrai que vous avez parlé de formation, de plusieurs sujets. Donc, on parle d'offres de formation. Il y en a annuellement en 2017. J'aimerais bien savoir ce que contient justement cette carte de formation. Alors, c'est vrai que nous avons une offre de formation qui est très diversifiée et qui s'adresse à tout public, comme je l'ai signalé. Alors, cette offre de formation aujourd'hui est accessible depuis de nombreuses années, mais elle est accessible sur le nouveau site de la direction des risques professionnels. Et c'est une offre de formation qui s'articule autour de 2 points. Des secteurs d'activité, plus particulièrement le secteur du bâtiment et du travaux public, qui est un secteur à forte sinistralité en termes de gravité et de fréquence des accidents, mais aussi s'adresse à l'agriculture, donc le secteur agricole. D'accord. Le secteur agricole. Nous avons aussi le secteur médico-social, qui est un secteur aujourd'hui en pleine émergence dans notre département, le secteur du transport routier, le secteur du bois, le secteur aussi de tout ce qui est travail en espace confiné. Donc, les gens qui travaillent dans des espaces confinés, encore en contact direct avec de l'amiante. Mais cette offre de formation aussi s'intéresse à des thématiques prioritaires et émergentes, telles que la prévention des risques psychosociaux, très souvent appelée sous le terme RPS, la prévention des salariés qui travaillent en contact direct avec des produits chimiques, plus particulièrement des produits CMR, donc cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Nous avons un sujet aussi qui est préoccupant, mais on va en parler peut-être plus en détail tout à l'heure, qui est les problèmes d'incivilité et d'agression. Et puis, nous avons d'autres sujets tels que les troubles musculo-squelettiques. C'est notre sujet prioritaire, appelé très souvent sur le thème TMS. Pourquoi ? Parce que ce sont des maladies qui sont de plus en plus fréquentes. Tous les secteurs d'activité, tous les secteurs d'activité sont touchés. Mais il faut savoir que si nous nous préoccupons de ces maladies, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est parce qu'en termes de réparation, ce sont des maladies qui coûtent très cher à notre assurance qui est la sécurité sociale. Madame Son, quel est votre rôle justement au sein de ce service ? Mais je suis contrôleur de sécurité, donc on intervient en action directe dans les entreprises
que ce soit pour du conseil, de l'expertise, pour faire aussi des analyses d'atmosphère en collaboration avec nos laboratoires de mesures physiques et chimiques, pour faire des enquêtes d'accidents de travail, maladies professionnelles. Et les contrôleurs de sécurité interviennent aussi dans les actions de formation. Justement, c'est eux qui déploient les actions de formation qui figurent dans l'offre de... Combien de personnes sont formées chaque année par la DRP ? À peu près, monsieur Jacques? Par la DRP, il faut savoir que nous formons environ 8000 personnes. Alors, pour pouvoir atteindre ce chiffre, qui est un chiffre qui est très important, 8000 salariés formés chaque année, de façon, donc sur notre, on va appeler ça de la formation continue. Donc, nous avons bien sûr environ 2000 formations que nous organisons de façon directe, donc on forme directement la direction des risques professionnels. Autrement, nous passons par un principe de démultiplication. En passant par des réseaux de partenaires, des partenaires relais. Et par ce biais, donc, nous avons signé des conventions de partenariat avec des organismes de formation, des consultants qui interviennent dans l'entreprise et qui peuvent apporter à ces entreprises. Parce que je rappelle quand même que nous avons un tissu économique composé essentiellement de très petites entreprises. Donc il s'agit de permettre à ces petites entreprises d'avoir des personnes compétentes qui viennent sur place apporter une offre de proximité qui accouple formation et action. Donc on n'arrête pas qu'à apporter des capacités, mais aussi des compétences en allant jusqu'à une action au sein de l'entreprise. Et ces consultants donc accompagnent les entreprises. Donc grâce à ce principe qui regroupe environ 250 partenaires, donc nous travaillons environ avec 250 partenaires, nous pouvons toucher donc cette cible de 8000 acteurs chaque année et former régulièrement donc des acteurs d'entreprise sur les sujets que nous évoquons. Justement, comment la formation à la prévention des risques professionnels peut-elle être un atout? Et on parle d'atout pour le chef d'entreprise. Alors c'est vrai que la formation des risques professionnels peut être un véritable atout pour le chef d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, des personnes qui sont au sein d'entreprise doivent disposer de compétences sur des sujets qui sont des sujets d'actualité. Pour ce faire, il faut qu'ils puissent donc donner accès. Aujourd'hui, on parle de réforme de la formation avec la réglementation qui a évolué sur ces sujets. Donc, permettre à ces salariés de disposer de formations santé et sécurité au travail, c'est déjà améliorer le dialogue social en entreprise. C'est voir que les préoccupations qui sont grandissantes au sein des entreprises sont prises en compte et qu'on accompagne les salariés en leur apportant des compétences. Mais il faut savoir que la formation à la santé et sécurité au travail, c'est un moyen aussi de contribuer. Et on le voit tous les jours, Madame Swan disait l'action de terrain que nous faisons, donc ça se traduit très souvent par une amélioration de la productivité, mais aussi une amélioration de la qualité des services qui sont rendus, puisque lorsqu'on forme quelqu'un à améliorer ses conditions de travail, ça a un impact, bien sûr, sur les conditions de travail, mais aussi sur la productivité, parce qu'on gagne en cadence dans l'entreprise, les salariés sont beaucoup plus efficaces, mais aussi sur la qualité. Alors c'est vrai que nous avons plusieurs exemples. Tout à l'heure, on va parler d'incivilité et d'agression. J'emprunte un petit peu le pas sur ce qu'on va dire, mais quand vous formez des gens sur l'incivilité et l'agression, c'est aussi un moyen de permettre aux clients d'être mieux accueillis et surtout de limiter les interfaces, tous les dysfonctionnements qu'il y a dans l'interaction entre un client et un salarié d'entreprise. Donc c'est vrai que la formation à la santé et sécurité est un véritable atout pour le chef d'entreprise. Madame Son, comment se déroulent les formations organisées par la DRP et quelles sont les garanties? Donc, en général, ce sont des formations qui sont faites en inter-entreprise, c'est-à-dire que ce sont des salariés de différentes entreprises qui assistent à un même module de formation. Mais on peut aller aussi en fonction des problématiques et des particularités, soit des secteurs, soit du risque, ou à une demande de l'entreprise. On peut intervenir aussi en intra. Donc il faut savoir que ce sont des formations qui répondent à un référentiel national, ce qui veut dire qu'à l'issue de ça, les salariés repartent avec un certificat de compétences et sont à même de pouvoir déployer des actions au sein de leur entreprise. Oui. Et puis, je voulais vous demander aussi, la formation à la prévention des risques professionnels peut-elle être un atout, mais je crois que monsieur Jacques a déjà dit quelques mots là-dessus, dans notre environnement social et économique. Oui, parce que les stagiaires, en fait, repartent justement avec des outils, des méthodologies et des références qui leur permettent de mener des campagnes de communication et sensibilisation au sein de leur entreprise.
Ce sont des outils qui interviennent au niveau du management de la santé au travail. Ça peut être aussi des modules d'évaluation, par exemple, en particulier le risque chimique. Un logiciel d'évaluation de risque chimique a été développé dernièrement. Ça peut être aussi pour le secteur social une grille de repérage des risques au domicile. Donc en fait, les salariés repartent à l'issue de la formation avec tous ces outils, après qu'on leur ait expliqué, bien sûr. Et puis, les personnes qui sont désignées compétentes en santé et sécurité aussi ont les moyens de pouvoir déployer les actions de prévention. Alors, au niveau social, comment on le retrouve? Les formations sauvetage secouristes du travail qui sont déployées au sein d'une entreprise servent aussi dans la vie de tous les jours. Un sauveteur secouriste du travail, il est au travail, mais il est aussi dans la vie de tous les jours, donc au sein de sa famille ou bien en public. Monsieur Jacques a parlé des formations contre les incivilités qui sont plus basées sur une approche éducative, donc la négociation, le dialogue pour permettre d'apaiser les tensions. Il y a aussi des offres de formation qui répondent à une évolution de la législation. On avait une formation sur la pénibilité qui a évolué suite à l'évolution réglementaire de la fin d'année dernière. Et pour le secteur de l'agriculture, par exemple, on va proposer une formation de contention des bovins, puisque les accidents qui peuvent survenir peuvent être très évalués. Ça consiste à quoi exactement ? En fait, c'est le bovin qui arrive avant d'être anesthésié. C'est pour pouvoir l'insérer dans le cheminement qui va le mener jusqu'à la zone d'anesthésie. Donc sans risque, parce que souvent ils sont agités et c'est là qu'on peut avoir un coup de corne. Donc c'est plutôt sur la manipulation et contention des bovins. Et oui. Puis rapidement, pour le secteur social, puisqu'il faut savoir que c'est un secteur très sinistré, pour vous donner une référence par rapport au BTP, on a toujours l'image des accidents graves et parfois mortels, il faut savoir que le secteur social, et notamment EHPAD et aide à domicile, sont des secteurs plus sinistrés que le BTP. D'accord. Si on considère que l'indice de fréquence des accidents dans le BTP est de 100, il est de 140 dans les EHPAD et 120 dans l'aide à domicile. Donc il y a une offre qui s'est développée au niveau national et qu'on déploie aussi également. Alors la formation, c'est un investissement. Comment l'entreprise peut-elle se faire aider ? Alors, c'est vrai que la formation, c'est un réel investissement. Aujourd'hui, une entreprise qui souhaite investir dans la formation peut bénéficier d'aides que nous apportons, donc par le biais de contrats de prévention, ou encore au travers donc des contrats de prévention. Ce sont des contrats qui allient l'investissement vers l'innovation, l'exemplarité. Et très souvent, l'innovation et l'exemplarité vont en complément avec des modules de formation. Donc l'objectif, c'est de permettre aux entreprises de s'innover, de changer leur processus vers des processus beaucoup plus productifs et efficaces, mais tout en alliant les compétences du personnel. Et puis pour les petites entreprises, nous avons l'aide financière simplifiée. Donc l'aide financière simplifiée, c'est une aide qui permet aux entreprises très rapidement, lorsqu'ils achètent un matériel, que ce soit un chariot élévateur, donc ce sont des chariots qui facilitent la manutention en entreprise, mais ne pas simplement faire l'acquisition de ce chariot, mais pouvoir chariot élévateur ou transpalette, on parle souvent de transpalette électrique ou plutôt électrique, permettent à ces salariés d'utiliser ces équipements de travail convenablement. Alors c'est vrai que Véronique a parlé de formation, manutention, contention bovin. C'est une formation que nous mettons en place prochainement. Et il est important que tous les éleveurs de bovins puissent s'inscrire à cette formation, parce que c'est quelque chose d'innovant. Nous avons une offre de formation qui se veut innovante et dynamique. L'interface entre l'homme et l'animal est important pour préserver les conditions de travail des éleveurs, mais aussi contribuer aussi au bien-être des animaux. Nous avons aussi, et toujours, petite pointe d'humour, toujours par rapport à cette offre dynamique, on a souvent entendu parler l'an dernier d'accidents de camions un peu partout sur les routes en Martinique. La semaine dernière encore. Voilà. Et l'objectif, en 2017, nous avons proposé de façon très dynamique au moins 5 formations qui touchent le transport de marchandises, mais aussi le transport des voyageurs. Donc on essaie de proposer
et surtout de proposer des formations qui répondent aux besoins régional, mais tout en apportant la dynamique qu'il faut par rapport aux préoccupations des chefs d'entreprise. Il nous reste 2 minutes avant la fin de l'émission. Madame Son, pouvez-vous nous dire où consulter cette offre de formation et toutes les informations en général lorsqu'il s'agit de formation à la prévention des risques professionnels? Donc la direction des risques professionnels a un nouveau site internet où effectivement toute l'offre de services est disponible. C'est oui, ne vous inquiétez pas, c'est là. Voilà. On a la capture. Donc ce qui est intéressant avec ce site, Monsieur Jacques, vous ne me contredirez pas, c'est qu'on a le catalogue à la fois, on a la possibilité de rechercher à travers un panel assez intéressant, surfer facilement, aisément, afin d'avoir un maximum d'informations. Voilà. Donc ce nouveau site a changé d'image, donc on est vraiment sur un nouveau site. L'objectif, c'est de pouvoir avoir accès directement et très rapidement, de façon très immédiate, à cette offre de formation, classée par thématique, classée par secteur d'activité, et puis un calendrier de formation qui est très dynamique, puisque en fonction des taux de remplissage, eh bien, nous apportons ce calendrier très facilement évolutif. Et la petite nouveauté sur ce site, c'est qu'il y a la possibilité de s'inscrire via notre bulletin d'inscription qui est directement accessible sur ce site. Alors j'invite, indépendamment de la formation, j'invite l'ensemble des acteurs du monde de l'entreprise, mais aussi tous les partenaires qui gravitent au monde de l'entreprise, d'aller sur ce site, le découvrir, parce qu'il y a beaucoup d'informations très riches, très intéressantes et surtout très d'actualité par rapport à nos préoccupations sur les sujets de la santé et sécurité au travail. Alors, et puis surtout, il y a un axe fort. Il est très difficile de faire de la prévention aujourd'hui dans une entreprise, et ce sera vraiment un mot fort à retenir, indépendamment de la formation, si on ne fait pas du management de la santé et sécurité au travail. Parce que le management de la santé et sécurité au travail englobe beaucoup d'aspects de l'entreprise. Des problèmes de pénibilité qu'a abordé Véronique Son, mais aussi des problèmes de veille, de vérification, etc. Donc j'invite toutes les entreprises à pouvoir s'inscrire et s'engager dans ces démarches de management en santé et sécurité au travail. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter l'adresse du site, c'est http://drp. Sinon, dans le moteur de recherche Google, vous le tapez drp.cgss-martinique, le tiré du 6 martinique.fr. drp.cgss-martinique.fr. Nous ne manquerons pas de vous laisser les informations sur notre page Facebook, Service Première. Je vous remercie pour ces explications, ces informations, et j'espère que nous nous reverrons très bientôt. Très bientôt, merci. Allez, la suite de votre émission.